Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année, voilà, avec vos potes, avec votre famille, voilà, j'espère que vous passez un très bon Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Everton-Manchester United, match qui comptait pour les quarts de finale de Carabao Cup, Coupe de la Ligue anglaise, victoire des hommes de Ole Gunnar Solskjaer sur le score de 2-0, les buteurs dans ce match, Cavani à la 88e et Anthony Martial à la 96e, voilà, donc c'est les buteurs du côté de Manchester United, et grâce à ce succès, Manchester United est qualifié pour les demi-finales de cette League Cup et affrontera donc Manchester City, voilà, donc les Red Devils retrouveront les Citizens pour le dernier carré de cette compétition. Voilà, donc pour en revenir face à Everton, voilà, pour en venir à cette rencontre, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes où Manchester United a maîtrisé cette rencontre. On peut dire qu'ils ont eu la possession de ballon, ils ont occupé les espaces, voilà, ils ont profité des espaces que Everton a laissé durant cette rencontre. Voilà, donc tu voyais que l'équipe d'Everton a laissé des espaces, tu voyais que Manchester en profitait, voilà, donc on arrivait bien à imposer notre jeu, on arrivait à imposer notre jeu, le jeu coulait bien à droite, à gauche, ça passait dans l'axe, on arrivait bien à trouver nos attaquants, Greenwood, Fernandes, Cavani, Van de Beek, voilà, donc on arrivait à trouver des solutions. Voilà, après on s'était créé des occasions aussi, voilà, avec Cavani, avec Van de Beek, avec Greenwood. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la faille. Après, du côté d'Everton, bon, ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, voilà, en termes d'occasion, notamment à part un coup franc de Sigurdsson à la 35e, voilà, qui a été repoussé par Dean Henderson. Hormis ça, voilà, Everton n'était pas plus dangereux que ce que l'on pensait. Voilà, on pensait qu'Everton allait être plus dangereux que ça, mais voilà, au final, ils étaient assez décevants. Voilà, du coup. Second mi-temps, on en a profité pour se créer des opportunités encore et encore. Malheureusement, on n'y arrivait pas. Solskjaer qui avait fait rentrer Martial et Rashford, voilà, en cours de la seconde période. Voilà, il avait fait rentrer nos deux attaquants, voilà, nos deux top players. Et ensuite, il a réussi à faire sauter le verrou, voilà, donc avec cette tactique, après avoir fait rentrer nos deux flèches, on a réussi à faire sauter le verrou, et c'était à la 88e, voilà, avec le but de Cavani, voilà, sur une superbe déviation d'Anthony Martial, voilà, c'est tout part d'Harry Maguire, voilà, Maguire qui fait une passe pour Martial qui avait décroché, il élimine deux joueurs d'Everton avant de décaler à gauche Cavani, et derrière la frappe enroulée, voilà, de l'attaquant uruguayen qui vient battre Robin Olsen. Et à la 88e, Cavani permet aux Red Devils de prendre l'avantage. Ça fait 1-0, et après, bon, il y a eu un petit coup de chaud, voilà, surtout à la fin du match, avec des occasions de Calvert-Lewin, de Richarlison aussi. Ça a été très chaud. Et voilà, on a réussi à tuer le match, voilà, avec le but d'Anthony Martial à la 96e, voilà, suite à une perte de balle de Richarlison, voilà, ballon récupéré par Nemanja Matic, et derrière c'est Bruno Fernandes qui lance dans la profondeur Anthony Martial, et puis derrière, voilà, il assure, il ajuste parfaitement Robin Olsen, voilà, il assure la qualification pour les Red Devils, et grâce à ce but, Manchester a qualifié pour les demi-finales de cette League Cup. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Everton-Manchester United, donc ça a été un 4-2-3-1, avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United, la charnière centrale, Eric Bailly associé à Harry Maguire qui a le brassard de capitaine, Bailly qui faisait son retour dans le 11 de départ à place de Lindelof laissé sur le banc. Voilà, donc Eric Bailly qui faisait son retour dans le 11, la dernière fois qu'il a été titularisé, c'était contre Tottenham, justement, là où on avait pris une déculottée. Voilà, donc Bailly qui est de nouveau titulaire. Les latéraux, Tuanzebe à droite à la place de Wan-Bissaka laissé au repos, Telles à gauche, Matic et Pogba devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Mason Greenwood, milieu latéral droit, Donny Van de Beek milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était l'Uruguayen Edinson Cavani. Voilà, donc une composition assez remaniée, voilà, Dean Henderson qui a remplacé Derrea laissé au repos, Bailly qui a remplacé Lindelof, Tuanzebe à la place de Wan-Bissaka, Matic à la place de Scott McTominay, Pogba à la place de Fred. Voilà, il y avait pas mal de changements. Van de Beek qui était titulaire, même s'il jouait pas à son poste,
voilà, il était titulaire. Voilà, donc après il y a eu le remplaçant qui était entré en jeu, il y avait Martial qui était entré en jeu à la place de Donny van de Beek, Rashford à la place de Greenwood et Luke Shaw à la place d'Alex Telles. Voilà, donc c'était tout ça, c'était les changements, le remplacement, voilà, le changement en fin de match c'était Luke Shaw à la place de Telles. Voilà pour la composition d'équipe, j'ai fait à peu près le tour. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle d'Everton. Les Toffees, c'est 35% de possession de balle, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 328 passes au total, dont 71 passes réussites. Voilà. 8 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, 0 position dans le jeu et 4 corners obtenus par les hommes de Carlo Ancelotti. Et du côté de Manchester United, c'est 65% de possession de balle, 19 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 606 au total, passes au total, donc 84% de passes réussites, 8 fautes commises, 4 cartons jaunes, 0 carton rouge, 3 positions dans le jeu et 8 corners obtenus par les Red Devils. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, on voit que Manchester United a clairement dominé cette rencontre. Voilà, une possession de balle assez stérile, 65% de possession de balle. On a fait plus de passes, voilà, donc 606 passes au total, donc 84% de passes réussites. Voilà, donc on a vu des Red Devils qui ont clairement maîtrisé la rencontre. Côté Everton, bon, ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions, ils n'avaient pas eu énormément le ballon. Voilà, ils n'ont pas eu le ballon comme ils voulaient dans cette rencontre. Ils n'avaient pas eu énormément la possession de ballon, ils n'avaient pas eu la possession de balle. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour également. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis ça représente la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Dean Henderson, il n'a pas eu grand chose à faire. Match assez relax de la part du gardien anglais. Voilà, donc pas grand chose à faire. A remis un coup franc à repousser. Voilà, comme je disais, un coup franc de Gylfi Sigurdsson, mais hormis ça, un match assez relax, voilà, pour le gardien numéro 2 de Manchester United. Voilà, donc pour moi, Dean Henderson, il a fait quand même le taf. Donc pour moi, je mets dans le top. Après, la charnière centrale, Maguire, Bailly, c'est l'habitude ça, Maguire, Lindelof. Maguire, Harry Bailly, pour moi les deux je mets dans le top. Maguire qui a fait le taf, voilà, il a tenu son rôle de capitaine. Il a mis de l'impact physique, de l'agressivité, il a distribué des ballons vers l'avant, vers Greenwood, vers Martial, vers Cavani, voilà, donc il a fait de bonnes passes vers l'avant, il a récupéré pas mal de ballons en défense. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi. On a vu un Maguire qui aidait ses partenaires offensivement aussi. Voilà, donc Maguire, j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc pour moi, je le mets dans le top. Eric Bailly aussi. Moi, j'ai trouvé un Bailly très intéressant. Ça fait un petit moment que j'avais pas vu un Bailly à la hauteur. Voilà, j'ai trouvé un Bailly intéressant, qui a récupéré pas mal de ballons en défense, qui a dégagé le ballon lorsqu'il y avait danger dans la défense de Manchester. Très solide. Voilà, performance assez solide de la part du défenseur ivoirien. Voilà, donc pour moi, Bailly, je mets dans le top. Après, les latéraux, Twanzebe et Telles, les deux, je mets dans le top aussi. Atsel Twanzebe qui a fait une bonne prestation, même si c'est pas son poste de prédilection. Voilà, son poste, c'est défenseur central, même s'il peut jouer à droite et à gauche. Voilà, il peut jouer au poste de latéral droit et de latéral gauche. Voilà, donc c'est un défenseur assez polyvalent, mais voilà, il a fait le taf aussi. Voilà, offensivement, il a énormément apporté à cette équipe de Manchester United, même si des fois les passes n'étaient pas toujours précises. Mais dans l'ensemble, il a fait le taf. Défensivement, il était assez costaud. Voilà, donc pour moi, Twanzebe, je mets dans le top. Telles aussi, il a été très intéressant. Telles qui a adressé de très bons centres. Sur coup de pied arrêté, bon, c'était pas trop ça. Voilà, sur certains coups francs, bon, il avait du mal à cadrer. Mais sinon, pour moi, il a fait un très bon match. Il a adressé de très bons centres, toujours précis dans ses passes. Donc voilà, moi j'ai trouvé un Telles très intéressant. Donc pour moi, Telles, je mets dans le top. Après le milieu de terrain, Pogba et Matic, les deux, j'ai mis dans le top. Matic qui a été très important, très intéressant. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté vers l'avant. Il a fait de bonnes passes vers Martial, vers Cavani. Voilà, donc match assez propre de la part de Matic. Donc pour moi, je le mets dans le top. Tout comme Paul Pogba. Pogba, il a fait une prestation sérieuse. Il a apporté de la créativité. Il a apporté de l'agressivité aussi au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a récupéré des ballons. Moi, j'ai trouvé un Pogba très intéressant. Et c'est ce Pogba-là qu'on veut voir
quasiment à chaque match, voilà, qui fait de bonnes performances, qui apporte énormément à l'équipe. Voilà, donc pour moi, Pogba, je mets dans le top. Bruno Fernandes, encore une fois, il a été très efficace. Voilà, il a apporté sa créativité également. Il a mis de l'agressivité, il a fait de superbes déviations. Ça a été le magicien de Manchester United, comme je le dis souvent, c'est le métronome du jeu des Red Devils. Voilà, Bruno Fernandes, pour moi, il a été très efficace, donc pour moi, je le mets dans le top. Après, les ailiers, Van de Beek et Greenwood. Greenwood, il a été bon. Van de Beek, un peu moins. Moi, j'ai trouvé un Van de Beek en dessous, même si, voilà, il a fait quand même de bonnes prestations. Moi, j'ai trouvé correct. Mais voilà, moi, j'ai préféré le match de Greenwood par rapport à Van de Beek, même s'il joue pas à son poste. Voilà, mais pour moi, j'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport à d'habitude lorsqu'il apporte à Manchester United. Mais voilà, il a fait quand même une bonne prestation. Il a quand même apporté son agressivité, son impact physique. Voilà, il a apporté beaucoup d'agressivité au jeu de Manchester United. Il a apporté du caractère. Voilà, Mason Greenwood qui s'est créé d'énormes occasions. Il a apporté de la créativité. Il a fait beaucoup de débordements sur son côté. Ça a été un poison pour la défense d'Everton. Voilà, donc pour moi, Van de Beek et Greenwood, pour moi, j'ai mis dans le top. Après, Cavani, pour moi, il a été efficace. Voilà, il a fait pas mal de replis défensifs. Il a fait pas mal de replis défensifs. Voilà, il s'est projeté vers l'avant, il s'est créé des occasions, même s'il n'était pas toujours en réussite, mais voilà, il a réussi à marquer. Voilà, il a à force de gratter des ballons, de se créer des occasions, ça a payé. Voilà, et la preuve, c'est lui qui permet à Manchester de se qualifier. Voilà, c'est le grand artisan de la qualification des Red Devils. Voilà, donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Pour moi, il a été très très bon. Et après, les remplaçants, Martial, Rashford et Luke Shaw, pour moi, j'ai mis dans le top aussi. Luke Shaw, qui a apporté énormément en fin de match. Voilà, il est rentré à 10 minutes de la fin de la rencontre. Il a apporté, voilà, offensivement, il a énormément apporté. Défensivement, il a mis de l'impact physique, l'agressivité. Voilà, moi, j'ai trouvé un Luke Shaw assez intéressant sur son côté. Et après, Rashford et Martial, les deux, j'ai mis dans le top. Pour moi, ils ont énormément apporté. Voilà, Martial qui a été dangereux, voilà, qui a permis à Manchester de se créer des occasions. Voilà, il a fait une passe décisive, il a marqué un but. Voilà, donc pour moi, Martial, je mets dans le top. Rashford aussi qui a été très très bon. Voilà, Rashford qui a fait de bonnes passes, qui voilà, même s'il n'a pas toujours été en réussite devant le but, il a quand même été très efficace. Voilà, il a apporté son agressivité, son caractère. Voilà, il a quand même réussi à se créer d'énormes occasions. Voilà, donc pour moi, Rashford, je mets dans le top. Donc pour moi, toute l'équipe a été très très bonne. Voilà, tous les joueurs ont été à la hauteur. Voilà, donc voilà, félicitations à Solskjaer et félicitations aux joueurs pour cette qualification. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Everton Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon Noël et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!